Bonjour les amis de la planète. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, comme je vous l'avais dit lors de ma vidéo sur l'application SOS Pet, qui j'espère vous l'avez installée, donc je vais vous apprendre à connaître les constantes de votre animal. En fait c'est important de savoir quel est le rythme cardiaque de votre animal, les fréquences respiratoires, sa température, son comportement quand votre animal est bien et en bonne santé. Parce que si vous connaissez ça, vous allez tout de suite vous rendre compte quand il ne va pas bien. Donc, on va d'abord commencer le comportement. C'est-à-dire que moi, par exemple, Pixel, donc là on va la voir. Alors Pixel, comme vous voyez, elle sent, elle renifle, voilà. On voit que bon elle va bien, c'est son comportement naturel. C'est un chien quand même actif, elle a 2 ans, donc curieuse. Donc voilà, donc c'est important de connaître, chaque animal est différent. Donc on aura un chien soit qui est très bouge-bouge, soit plus posé, qui est plus pépère. Voilà, moi Pixel, elle est assez... elle sort un peu de partout, elle est assez curieuse, elle va voir d'autres chiens, tout ça. Donc si je vois qu'elle a un comportement bizarre, qu'elle bouge plus, qu'elle reste couchée, qu'elle ne veut pas s'approcher des autres chiens, je me dis tiens, c'est qu'il y a un problème. Donc déjà le comportement, c'est très important à savoir et à connaître. En gros, c'est connaître son chien. Voilà, tout simplement connaître ses habitudes. Maintenant, on va voir avec Pixel comment prendre le rythme cardiaque de votre animal. Alors, dis coucou Pixel. Il faut l'allonger sur son côté droit. Le cœur d'un chien est à gauche. Pour voir son cœur, vous prenez tout simplement son coude ici et vous le pliez. Donc voilà, vous avez la patte, vous pliez et en fait le cœur il est juste ici, à cet endroit-là. Donc vous pouvez le sentir en mettant la main. Donc c'est soit vous comptez donc pendant 1 minute les battements avec la main posée, soit vous mettez carrément l'oreille. Donc là on l'entend très bien. Et là vous pouvez compter, vous mettez un chrono. Vous pouvez le faire à 2, hein, ça peut être aussi sympa à faire avec les enfants aussi. Donc voilà, ensuite vous le notez sur une feuille. Donc ça c'est le rythme cardiaque. Ensuite, on va trouver l'artère fémorale pour connaître le pouls de son animal quand il va bien. Donc l'artère fémorale, oh, merci Pixel, elle se trouve là-dessous. Là vous prenez 2 doigts et là vous allez la sentir tout de suite. On sent les battements, on sent le pouls. Donc c'est pareil, pendant 1 minute, vous calculez, vous comptez le pouls de votre animal. Donc voilà pour ces 2 constantes. Ensuite il y a la température. Bon là j'ai pas sur moi un thermomètre, mais privilégiez les thermomètres souples. Alors il y a une croyance qui dit que quand le chien ne va pas bien, il a la truffe mouillée ou moite ou quoi. Ça n'a rien à voir en fait avec sa température. C'est vraiment voilà. Donc pour vraiment savoir la température de son chien, il faut le prendre au niveau rectal. Donc le thermomètre bien souple et en fait pendant 10 secondes et la température normale d'un animal est de entre 38 et 39. Voilà. Après par rapport au pouls et au battement cardiaque, il ne faut pas vous inquiéter, un chien plus petit va avoir des battements plus rapides qu'un gros chien. Voilà. Et pareil pour le pouls. Donc ça dépend de la grosseur du chien. Ensuite, là, donc on va arriver aux périodes chaudes. Il est important de savoir si son chien est déshydraté ou non. Donc pour ça, il y a deux façons de savoir. Déjà avec la peau. Donc vous prenez la peau comme ça. Voilà, si vous la lâchez, elle se remet tout de suite en place. C'est que c'est bon, votre chien n'est pas déshydraté. Vous pouvez le voir aussi avec la bave du chien. C'est-à-dire, donc vous ouvrez la bouche, là, voilà, on voit un filet de bave, elle est, voilà, elle est liquide, elle n'est pas collante, donc c'est que c'est bon, le chien n'est pas déshydraté. Aussi, il faut savoir les muqueuses, de quelle couleur sont les muqueuses de votre animal. Après, tout va dépendre de la race du chien.
parce qu'il y a des chiens, notamment ceux à langue bleue par exemple, qui ont des muqueuses bleues. Donc en fait, il va falloir savoir la tonalité de bleu qu'ils ont. Ça peut être un peu plus violet, un peu plus noir. Voilà, donc ça c'est à vous de voir et de connaître votre animal et de noter cette tonalité, quitte à prendre une photo, voilà, que vous sauvegardez sur un ordinateur ou dans votre téléphone. Donc là on va voir Pixel du coup. Voilà. Comme vous voyez, elle a les muqueuses bien roses. Donc ici, là les muqueuses. Même dans les babines aussi, vous pouvez voir. Donc voilà. Après, il faut s'inquiéter si jamais c'est jaunâtre. Là, c'est qu'il y a vraiment un problème et il faut consulter tout de suite. Donc, j'ai fait le tour pour les constantes. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, on a plein de médicaments dans la pharmacie, comme pour nous, hein, des médicaments qu'on a pris donc chez le vétérinaire, et il nous reste toujours un petit reste. Donc, c'est bien de faire une liste. C'est bon, Pixel, tu peux y aller, c'est bien. C'est bien de faire une liste de ces médicaments, surtout en plus si vous avez un chat, des lapins, des chiens, des chevaux, je sais pas. Tenez une checklist à jour, c'est-à-dire ça va vous prendre 5 minutes. En plus, on a moins de médicaments normalement pour les chiens. Vous mettez, il me reste tant de ce vermifuge, tant de tel ou tel médicament que vous lui avez donné. Et donc comme ça, si votre chien a un problème, quand vous appelez le vétérinaire, donc déjà avec tout ce qu'on a vu là, vous pouvez lui dire, d'habitude mon chien a 38, a une température de 38, là il est à 40, 41, d'habitude il a tant de battements par minute, là il est beaucoup plus haut ou beaucoup plus bas, les muqueuses sont jaunes, il a tel ou tel comportement, avant il faisait pas ça. Voilà, donc comme ça au moins au téléphone, et puis aussi du coup vous pouvez dire j'ai ça comme médicament qu'il me reste. Pour chien j'ai ça, pour chat j'ai ça, voilà. Donc comme ça votre vétérinaire va pouvoir vous dire, avant de l'emmener, tiens il vous reste tel type de médicament, vous pouvez lui en donner un peu. Et parfois, peut-être qu'un médicament pour chat pourra servir aussi pour votre chien à petite ou moyenne dose. Voilà. Donc en fait, eux le savent. Vous n'êtes pas vétérinaire, ne donnez pas un médicament, ne prenez pas la décision vous-même de donner un médicament. Ça peut être dangereux en fonction de ce qu'il a. Donc c'est important de respecter ça. Je vous ai fait aussi une feuille à imprimer en fait, tout simplement, à remplir, à pré-remplir d'avance, à toujours avoir sur soi. Et au cas où si vous avez un problème, vous pouvez comme ça la remplir et appeler tout de suite les vétérinaires. Et au moins là, vous êtes efficace. Simple et efficace, vous remplissez la feuille, vous lisez la feuille, parce que dans des moments de stress, que son animal s'est blessé, qu'il ne va pas bien, qu'il a pu manger quelque chose, qu'il a empoisonné, on est en panique, on ne sait pas quoi dire, et surtout si on n'est pas chez soi et qu'on appelle un vétérinaire, qu'on soit en vacances, il ne connaît pas votre animal. Donc cette fiche, ça vous permet de ne pas réfléchir. Il y a la race, il y a l'âge de votre animal. Dessus vous mettez aussi, c'est un peu comme son carnet de santé en fait. Vous pouvez mettre ses antécédents, s'il a été opéré, s'il suit un traitement particulier. Voilà, des choses qu'au moins au téléphone, vous allez tout dire et au moins vous allez être guidé au plus vite. Le plus rapide, c'est le mieux. Donc je vous laisse télécharger ce PDF, en fait, cette petite fiche. Donc grâce au lien que vous retrouvez dans la description. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et si vous allez prendre 5-10 minutes pour prendre les constantes de votre animal, télécharger cette fiche, la remplir, l'avoir dans votre portefeuille, dans votre sac à main, dans votre voiture et en prévention pour votre animal. Allez, j'attends vos commentaires. À très bientôt!